Dans le précédent vlog, nous étions à court d'électricité et d'eau. Il était donc grand temps qu'on se dirige vers un petit camping afin de tout remplir à fond et de se reposer un peu. Mais avant de pouvoir y accéder, il nous a fallu parcourir les routes sinueuses de l'île de Skye, où nous avons jonglé entre des énormes nids de poules, les animaux et les différents véhicules que nous croisions. Une fois arrivés sur place, on a pu sortir un peu les chats, recharger toutes les batteries, se reposer, mais on a aussi pris le temps de travailler un peu sur les ordis et de faire quelques différentes choses nécessaires. Et après une nuit tumultueuse et malheureusement assez peu reposante, parce qu'on a été secoué par le vent dans tous les sens, on a décidé de prendre la direction d'une petite vallée féerique et très connue, où nous vous emmenons avec nous dans cette vidéo. Bon visionnage! Nous, c'est Micha et Chris. On est photographes et vidéastes et on voyage à travers le monde avec nos deux chats dans notre van aménagée Rudolf. Sur cette chaîne, nous souhaitons partager avec vous nos petites et grandes découvertes et tout ce qui nous fait vibrer. Partons à l'aventure ensemble. Donc là, on vient de se garer en bord de route, mais c'est bien délimité parking pour les gros véhicules comme nous. Et comme vous voyez, il y en a plein sur le bord de route. Car on est loin d'être les seuls, parce qu'on vient d'arriver à la petite promenade de Fairy Glen, qui est très connue. C'est un assemblement de cailloux. Non, c'est plus connu pour ces petites collines verdoyantes. Et oui, normalement, il y a un cercle avec des cailloux, mais il paraît qu'il a été enlevé. Et donc c'est possible qu'on ne le voit pas, donc on vient pas pour ça. On a vu beaucoup d'avis pas trop positifs sur cet endroit, mais comme on était à 10 minutes ce matin au camping de cet endroit-là, on s'est dit quand même c'est dommage de pas venir. Même si on a hésité, parce que c'est encore un parking payant cette histoire, du coup il y en a un peu marre. 4 heures minimum. Mais on s'est dit qu'on restera manger ici aussi. Et comme vous voyez, le parking est blindé. Il y a l'air d'avoir beaucoup de gens. Et de vent. Et de vent. Oui, parce qu'il y a beaucoup de vent. Oui, bah on n'a pas dormi de la nuit quoi, c'était sympa. Et bref, donc on va voir ce que ça donne. On vous en dit plus dès qu'on voit ça. Et c'est la première fois qu'on sort les coups de vent. C'est la première fois qu'il fait pas beau. Pour leur vraie utilisation. C'est indécent la météo qu'on a eue jusque là, mais là ça y est, la météo se rattrape. On est enfin en Écosse, tout va bien. Et du coup, après cette petite balade et cette petite visite, on vous dira si c'est surfait ou pas. Est-ce que ça vaut ces 3 livres? Là vous voyez le petit Rudolf. Il est tellement petit par rapport à ses voisins. Il fait tout seul abandonné. J'allais dire ça va, parce que ça c'est le même gabarit. Ça à la base c'est censé être le même gabarit, mais il y a la caisse de camping-car. Le Merco Sprinter, mine de rien, il fait plus gros, alors que techniquement je crois que c'est à peu près la même chose. Ou est-ce que c'est les fenêtres aussi qui donnent l'impression que c'est plus grand, tu vois, alors que nous on est tout compact? Quand on vous disait ça, c'est les trucs en location là, Indie Campers. On le voit partout. Il y en a pas mal. Bah alors regarde. Mais ça, le camping-car qui est derrière, Camper. c'est pareil, ouais. Ça c'est un truc à louer, ça c'est un truc à louer. Il y en a beaucoup, mine de rien. On est venu là pour se balader ou pour regarder les camping-cars? Le fait qu'il y ait beaucoup de campeurs en location, le fait qu'il y ait beaucoup de campeurs van ou de motorhome, je sais plus les parler termes, français. mince. Je pense que c'est parce que c'est aussi comme en Norvège et les Lofoten, c'est parce que ça vaut quand même vachement le coup de se faire toute la route, même si elles sont un peu caillouteuses et très étroites. Mais les paysages tout du long de la route, mine de rien, ils sont quand même vachement cool. Oui, entre les spots à visiter, il y a des choses qui valent le coup aussi, quoi. Oui. C'est tout mignon, ces petits monticules de terre avec de la mousse et de l'herbe partout dessus. J'imagine que c'est ça qu'on vient voir. Il y a plein de gens en face, ouais. On croirait qu'on est tout seul sur les plans vidéo, ou presque, mais pas du tout, hein, je vous rassure. C'est juste qu'on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de monde. Ça évite du travail de fou. Tu veux raconter au vlog ce qui se passe, mon chéri? Je sais pas. Il se passe ça. On va rien voir. No card. C'est cool de faire du tri et de libérer des cartes mémoire. C'est mieux si je pense à en prendre une. Techniquement, on a celle du boîtier vlog au besoin. Voilà. Non, mais... Et j'ai celle de mon boîtier photo aussi. On en a sur nous, techniquement. Mais oui, c'est quand même un peu dommage, quoi. Je t'ai fait plein de place hier. Ce qu'on voulait vous montrer, c'est la cascade qui est au fond, là-bas. Bon, quand on vous dit qu'il y a du monde, c'est qu'il y a du monde, en vrai. Et il y a aussi du vent. Ça sera la thématique de ce vlog. Bon, le fameux cercle de cailloux qui est là. Mais le plus mignon, c'est les petits moutons qui sont là.
Les Fairy Glen vue d'en haut. Toute la petite balade. Oh, une Micha. Il y a du vent. Il y a du vent, il y a une mini pluie et il y a du monde. Même s'il y a peut-être un peu moins de monde dans l'heure du midi qu'en temps normal. En 2020, on devait faire un elopement de Noémie et Vivien, du coup, si vous passez par là, en Écosse. Mais du coup, il y a eu les histoires de fermeture des frontières, tout ça. Et bref, on a retrouvé l'endroit où ils ont fait leurs photos et on a fait une petite photo souvenir, clin d'œil pour eux. Merci. Merci beaucoup. Et comme Ça n'a d'hab, pas duré longtemps. on se prend un peu de temps pour faire des photos. Mais il y a pile eu du soleil 5 minutes après qu'on est tout remballé, donc le sun a roulé. Et là maintenant il pleut à moitié, il y a du vent, il fait froid. Et franchement, je dirais pas, c'est mignon, mais c'est pas le truc le plus incroyable de l'Écosse. On vient de rentrer de la petite balade des Fairy Glen et on est en train de préparer à manger. Ce midi, ça va être très simple. Du riz et un truc qu'on a testé hier. C'est un bocal tout préfet et honnêtement, c'est pas trop mal. Là, c'est carottes butternut curcuma et ça nous a déjà fait un repas. Et là, on se refait un repas très rapide dessus avec un peu de protéines de soja déshydratées et ça marche plutôt bien. On en a d'autres et au moment de partir, on s'était dit que c'était un truc qui se conservait assez bien puisque c'est pas à conserver au frigo et que ça pouvait être un peu le repas de la flemme et plutôt que de manger juste des pâtes pesto à chaque fois. Et sinon, on avait une petite anecdote à raconter. On a failli se prendre, je pense peut-être, on a failli se prendre un PV. En tout cas, les voisins de Vannes s'en sont pris une, ça c'est sûr, on l'a vu. Parce qu'en fait, au niveau du parking pour les vannes, c'est juste, il y a la route. On a l'impression que c'est une double voie parce qu'il n'y avait pas grand monde dessus. Et en fait, il y a marqué parking. Et après, il y a le bas-côté. Et on ne savait pas trop si c'était uniquement du parking ou si c'était aussi un peu à la base un passage pour les voitures. Donc on s'est dit, on va se coller un peu et on a mis les roues un peu dans le bas-côté. C'est des graviers. Et sauf qu'en fait, a priori, il faut surtout pas avoir les roues qui dépassent et être sur le bas-côté parce que peut-être bien que c'est en mode, faut absolument que ça soit full dispo pour les piétons. Et bref, il y a une voiture un peu plus loin qui était garée pour éviter, en pensant, je pense, elle a dû penser que c'était la route. Donc pour éviter de se garer sur la route, en fait, elle s'est garée sur le bas-côté. Et elle a pris une prune. Et on a eu de la chance, je pense. Alors, soit on en aurait eu une, soit on n'en aurait pas eu une. Mais je pense que le fait qu'on arrive en même temps que le mec qui venait de checker comment on était garé et si on avait bien payé, ça a un peu fait que du coup le gars il nous a expliqué en mode faut bien être entre les traits, blablabla. Ok, pas de souci, on va se déplacer. Il a fait très bien, merci beaucoup et on a terminé. Il a été très sympa. Il a aussi rigolé sur le fait qu'on avait les chats à l'avant du van. Ouais. Il y a aussi d'autres Français qui sont venus nous parler de nos chats d'ailleurs, tant qu'on y était juste après le mec du contrôle. C'est vrai. Et même Français qui nous ont laissé la place pour faire les photos de tout à l'heure à Fairy Glen. Oui, merci à eux d'ailleurs. Après cette petite balade bien sympathique mais très très courte et pas mal blindée de monde, on a échangé sur Instagram avec certains et certaines d'entre vous qui ont fait cette même visite mais il y a plusieurs années de là et visiblement en très peu de temps ça a énormément changé. Déjà, certains et certaines d'entre vous ont dit qu'avant il n'y avait pas du tout de parking existant et que c'était même un petit peu perdu, caché et difficile à trouver, ce qui visiblement n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et aussi, les 3/4 d'entre vous ont dit qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout ces balisages, ces petits poteaux et ces petites cordes pour délimiter les sentiers, et donc ça vous laissait beaucoup plus l'opportunité d'explorer et de vous balader plus longuement au travers les petites collines verdoyantes et tout ça. Nous, honnêtement, comme il y avait ces sentiers très très bien balisés et les petits poteaux avec les petites cordelettes, on n'a pas du tout osé quitter les sentiers principaux et donc je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on a trouvé cette petite balade sympathique mais très très courte et c'est ça aussi qui fait, à mon avis, que c'était pas mal blindé de monde parce que forcément, si la plupart des personnes font comme nous, on était toutes et tous sur les mêmes sentiers et donc on a très très vite fait le tour de tout ça. En plus, là, comme on vous a dit, le parking était payant et à durée limitée. Et comme il y avait l'air d'avoir pas mal de contrôleurs pour les tickets des parkings et tout ça, on voulait surtout pas prendre le risque de rester là trop longtemps et de se prendre une prune. Donc bref, on vous détaille notre tour et notre ressenti dans la suite de cette vidéo juste après, mais je tenais à faire cette petite précision parce qu'à mon avis, si jamais vous avez déjà visité l'Écosse plusieurs années auparavant, vous risquez d'être peut-être un petit peu surpris de notre retour d'expérience sur tout ça, et je pense que ces modifications récentes de cette visite de ce lieu pourront expliquer notre point de vue et les différences
différences potentielles avec votre propre expérience passée. Et on peut d'ailleurs étendre cette anecdote à différents autres points qu'on a visités ailleurs en Écosse, car on a très souvent eu des retours comme quoi vous, il y a quelques années, c'était pas du tout comme ça, il n'y avait pas du tout autant de monde, ou c'était pas autant aménagé, ou ce genre de choses. Je pense que l'essor et le boom touristique qu'il y a eu ces dernières années en Écosse ont en effet pas mal changé la façon de vivre ce tourisme sur pas mal de spots connus comme ça, et ça nous semblait important de rappeler tout ça ici. Là, on vous présente simplement notre expérience, notre retour d'expérience à un instant T qui s'inscrit dans un contexte et une certaine année, une certaine saison aussi, j'imagine, et votre propre expérience passée ou votre future expérience pourra peut-être être extrêmement différente en fonction de tout ça. Et comme on l'a déjà mentionné sur quelques précédents vlogs, on pense qu'il y a certains lieux bien précis en Écosse qui restent tout à fait vides de monde, sauvages et magnifiques, mais malheureusement certains autres points très très connus d'Écosse sont un petit peu victimes comme ça du tourisme de masse. En tout cas, c'est l'impression qu'on a eue lors de ce séjour. Et sinon, à part ça, Eh ben, je me réchauffe sous un plaid parce qu'il a fait froid à faire les photos en petite robe dehors là-bas. Sous la pluie, avec le vent et en petite robe, j'ai un peu eu froid quand même. Sur le coup, je m'en rends jamais trop compte parce que je suis occupée pour les photos, tout ça, mais après coup, j'ai froid. Donc, je me réchauffe. Et qu'est-ce que t'en as pensé de l'endroit? Est-ce que ça vaut ces 3 livres? Disons-le à la communauté. On a pu faire des photos et on a eu la pluie que sur la fin. Et aussi, le camping était vraiment à 10 minutes. Ouais. Donc on n'a pas dû faire un détour exprès pour aller voir ça. Sinon, Ouais. honnêtement, on aurait eu genre 1 heure ou une demi-heure de route, ne serait-ce que ça, juste pour y aller. Ça m'aurait peut-être saoulé. Parce qu'en vrai, la balade, elle se fait très rapidement, même en faisant des petits détours ou quoi. Ça se fait vraiment en pas longtemps. Alors c'est joli, mais il y a plein d'autres endroits qu'on a vus en Écosse qui étaient très très beaux et qui étaient bien moins blindés de monde. Tant de monde pour un si petit endroit. Le fait qu'il faille payer plus, il y a plein de gens partout, il a fallu faire un peu la queue entre guillemets pour monter en haut du point de vue le plus haut et tout. Ouais, mais en plus de ça, je trouve qu'il y a du monde et en plus c'est un petit endroit. Vraiment, il n'y a pas beaucoup d'espace. Oui, mais c'est ça. C'est Donc petit là, et il y a des gens. Ouais. toujours une fois de plus, je pense qu'on n'est pas non plus sur la grosse influence de ouf. Je pense qu'en plein été, s'il y a beaucoup de monde, ça doit être horreur. Bah pour en le plein coup. été, t'as pas la place sur le parking. Donc ça se trouve, il n'y a pas Ouais, plus de c'est monde vrai. sur le spot en fait. C'est vrai que le parce parking, il est assez parking petit. est plein. Parce que là, il est quasi plein le parking. Mais après, honnêtement, il y a des chances pour que vous passiez dans le coin parce que c'est à 10 minutes de la route principale qui fait le tour un peu de l'île. Ouais, de la pointe, pas de l'île, mais Oui, de la de pointe nord de l'île. C'est vers Huyghe. Donc nous voilà, quitte à passer à côté, on y était, on s'est dit bon, allez, vas-y, on y va parce que c'est quand même un peu un lieu culte. Donc on s'est dit qu'on l'aurait peut-être regretté de pas l'avoir fait, mais après j'avais beaucoup vu des commentaires comme quoi Ouais. c'était mitigé, donc ça va. Mes attentes, elles étaient pas trop hautes non plus sur le spot, heureusement. Sinon j'aurais peut-être été déçue. Là je savais que c'était un petit truc, donc ça va, j'ai pas trop été déçue quand même. Ouais, parce que le cercle de cailloux, bon, il y a des cailloux un peu plus gros, mais je pense qu'ils doivent régulièrement le refaire. Hein. Il y a À des mon gens avis. qui doivent le refaire parce que j'ai vu des photos sur Google, Ouais, où il y avait quasi sur plus Google, les Mais, avis Google il y a pas longtemps où ouais, ils avaient tout enlevé les cailloux. Mais là, il y a des cailloux, genre des cailloux et des cailloux. c'est vraiment, il y a de tout et de rien. Donc, Par contre, si, un point positif, c'est que si jamais vous n'êtes pas des gros marcheurs ou que vous avez des enfants ou quoi, ça peut être cool de faire ça avec eux parce que le chemin est très accessible, très bien balisé. et 10 Il y a minutes des de marche. petites, ouais, en c'est plus. vraiment court, donc il y a moyen, voilà, ça reste un lieu très accessible et mine de rien, on a vu notamment des personnes âgées ou même des enfants, des petits bouts de chou. Donc pour ça, je pense que c'est quand même bien d'avoir des mini randos et des points un peu cultes à voir où il n'y a pas besoin de se taper une grosse rando Clairement. comme The Old Man of Storr, enfin grosse rando. C'est pas une rando très longue The Old Man of Storr, mais ça grimpe vachement et je pense qu'il y a des gens selon leur âge ou leur état, ils peuvent pas forcément le faire. Là, c'est accessible beaucoup plus facilement, donc c'est cool. Et en plus aussi, c'est bien balisé avec des petits poteaux, des petites cordelettes et tout, pour ne pas que tu ailles sur l'herbe et détériorer le terrain. Il y a même un panneau qui te l'explique à l'entrée de la balade. Merci de bien rester Et sur les chemins indiqués. bien sûr, pour faire leur selfie, il y a plein de gens qui allaient dans l'herbe au milieu des pierres pour faire leurs photos. Enfin bon, c'est inévitable, j'ai envie de dire à chaque fois, mais... Tout le monde ne respecte pas les règles de la même façon, malheureusement. Donc entre le fait que ce soit blindé, qu'il fasse pas très beau, qu'il y ait du vent, qu'il fasse froid, et qu'il y ait des gens qui fassent n'importe quoi, bon, c'était pas l'expérience la plus extraordinaire de notre voyage en Écosse,
mais on crache pas dessus non plus, ça reste un endroit qui est très mimi et je pense qu'avec un petit rayon de soleil, l'herbe elle doit vachement plus ressortir verte fluo et ça doit être vachement plus mignon aussi avec une autre météo je pense. Mais comme beaucoup de choses finalement ici, parce qu'il y a des points de vue, s'il y a trop de nuages, t'as pas la vue incroyable. Ouais. Donc jusque là on a eu énormément de chance avec la météo. Là forcément depuis hier un peu moins, mais on va pas trop se plaindre quand même parce que... on arrive fin septembre en plus, franchement. Ouais, on a bien eu le temps de profiter sur les 10 jours de beau temps qu'on a eu avant là, de faire tous les trucs qu'on avait vraiment absolument envie de faire avec du soleil. Donc c'est cool. Après on parle des touristes qui font n'importe quoi et tout bien sûr parce que c'est ce qui choque le plus, mais... Quand même les gens sont en majorité hyper sympas, ils te laissent passer sur les petits endroits un peu plus étroits, enfin les gens s'arrangent pour pas se bousculer non plus ou quoi. Et aussi quand ils ont vu qu'on a sorti la robe pour faire quelques photos, il y avait des Français à côté qui nous ont laissé, qu'on dit vous pouvez y aller, ils ont fait leur selfie et on les a laissé faire aussi, le but c'était pas de monopoliser l'espace. Mais du coup on a attendu qu'il y ait un peu moins de monde et il y a 2-3 personnes qui nous ont aussi laissé faire les photos à ce moment-là. Bon, pas tous ceux qui sont plus loin que je vais devoir effacer à la retouche, mais ceux qui étaient à côté de nous, en tout cas, pour pas être vraiment dans notre champ pour les photos, ils nous ont laissé la place en mode hyper sympa et tout. Donc, quand même, la majorité des gens sont très très cool. On râle beaucoup après les touristes parce qu'on est des touristes et qu'on est des Français et que c'est cliché de râler après les touristes. Mais quand même, globalement, l'écrasante majorité des gens sont très sympas depuis qu'on est ici, que ce soit les locaux ou les touristes. Ouais, j'allais dire. Et ça se voit, et je pense que c'est un peu le mood général qui veut le truc. Dans le sens où c'est aussi le cas sur les routes. Tout le monde est sympa avec tout le monde pour laisser passer correctement, etc. Et je pense que du coup, ça se traduit aussi, on est dans un mood de... on s'organise et on est sympa avec les autres, on fait la même sur les randos, quoi. Même si j'ai vu sur des commentaires, sur des applis, là, que à certains parkings un peu blindés, les gens, ils se gueulaient un peu dessus et tout, tellement que c'était le bazar notamment pour la rando aux The Old Man of Store. Donc ça doit arriver les prises de tête quand même, et puis on a bien vu, il y a 2-3 personnes qui doublent comme des bœufs alors que tu t'arrêtes sur les passing points pour laisser place pour laisser passer les gens. Donc il y a toujours 2-3 personnes qui sont moins agréables à vivre, mais quand même dans l'ensemble il y a du monde, mais ça reste sympa. Et puis il y a plein de fois, ne serait-ce que là tout à l'heure avec des Français pour rigoler, on a parlé un peu des chats et de comment on avait aménagé le fourgon parce qu'ils trouvaient ça rigolo qu'on ait les chats avec nous, donc quand même, globalement, c'est plutôt sympa. Et là, du coup, on va manger et après reprendre la route. Et normalement, on prend la direction de Ness Point Lighthouse. Donc vraiment tout à gauche de l'île de Skye. À 1h30. Les chats, ils sont bien éclatés aussi. Ouais, mais je pense qu'on prendra la route, on ira se poser là-bas. Et peut-être qu'on attendra un peu le coucher de soleil pour avoir d'autres couleurs. On attendra qu'il y ait peut-être une éclaircie. On verra. Allez, miam miam. Bon, on va reprendre la route. Donc on s'est fait des petits cafés to go. Et pendant ce temps, ça roupille toujours sévère par là. Ils réagissent même pas. Un gros sommeil là. Je déteste les routes en Écosse. Regardez-moi ces gros trous là. Et il y en a qu'on peut pas esquiver en plus. Et les bas-côtés, t'as pas intérêt de mettre tes roues dedans non plus, quoi. Sinon t'es coincé. La belle météo d'Écosse. On l'a enfin, on nous a pas menti. Au début on râlait un peu en mode mais c'est quoi tous ces travaux sur les routes et tout. Maintenant je râle plus du tout, je suis en mode c'est bien les gars, faites plein de travaux, même encore plus s'il vous plaît. Quand je vois l'état des routes, vraiment j'ai changé d'avis sur cette histoire de travaux. Je comprends tellement mieux. Bon pareil, je précise qu'on râle sur les parkings payants et tout, mais on comprend de ouf parce qu'en vrai quand on voit le monde qu'il y a, et encore on n'est pas en juillet-août, donc ça doit vraiment être l'enfer. C'est normal, ils sont obligés au bout d'un moment de limiter, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas la place en fait tout simplement pour tout le monde quoi. Donc au moins le fait de faire payant et à durée limitée, ça fait que les gens ils y passent pas la journée ou ils dorment pas sur place ou quoi. Et ça permet aux touristes d'après d'avoir de la place quand ils arrivent un peu plus tard sur le spot quoi. Donc en vrai c'est très compréhensible. Et de dégager de l'argent pour aménager les endroits. Oui, parce que mine de rien, les 2-3 balades qu'on s'est fait là, c'est ultra bien indiqué, c'est ultra bien entretenu. Et c'est agréable, ouais. Donc forcément, ça demande un peu d'argent pour pouvoir faire tout ça, donc l'argent des parkings. Donc oui, quand on ronchonne, c'est pas du tout contre l'île de Skye ou la gestion du tourisme ici ou quoi, bien au contraire.
C'est plus que, en fait, on s'est dit quitte à être en Écosse, ça aurait été trop bête de passer près de l'île de Skye et de pas du tout aller voir ce qu'il en est alors qu'on en entend tellement parler. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude forcément d'aller dans des endroits aussi touristiques et encore moins à des saisons où il y a du monde. C'est pour ça que je rappelle, à la base, on devait partir en octobre et pas en septembre. Mais bon, on a appris que de toute façon, la haute saison, c'est jusqu'à fin octobre ici. Donc c'est possible que de toute façon, ça se trouve, on serait parti en octobre, on aurait eu du monde aussi, quoi qu'il arrive, sur ces spots très très prisés, très très touristiques. Donc voilà, juste sachez à quoi vous attendre si vous venez par ici. De mai à octobre, globalement, il y a plein de monde. Voilà. Et Chris disait que oui, il y a du monde, mais que ça reste quand même raisonnable parce qu'on a de la place en arrivant sur les parkings et on n'y va pas genre à 7h du mat, quoi. Parce qu'apparemment, quand c'est vraiment juillet-août, apparemment il faut vraiment y aller aux aurores sur tous les spots un peu touristiques pour espérer avoir de la place. Et j'avoue que j'aurais un peu le seum de faire toutes ces routes plein de nids de poules, hyper étroites, un peu galères et stressantes, pour arriver à un parking où il n'y a pas de place en plus. Je crois que j'aurais le seum. Donc oui, mine de rien, c'est quand même un peu moins pire fin septembre que ça peut l'être à d'autres moments de l'année, mais c'est plus comparé à la Laponie, bon voilà, il y a des gens quoi. On a un peu les expériences extrêmes aussi, il faut dire ce qui est. Mais malgré tout, ça reste hyper beau et on comprend pourquoi c'est victime de son succès ce coin-là, quoi. Même si, nous, on trouve ça dommage qu'on n'ait pas encore assez les couleurs d'automne. Donc je pense qu'il faut vraiment plus venir en octobre-novembre pour avoir vraiment les belles couleurs d'automne. Mais après, quand je vois qu'on a eu de la chance avec le soleil, je me dis, bon, c'est plus risqué aussi de venir plus tard dans l'année, quoi. C'est toujours quitte ou double, des paris à faire, quoi. Sur la route en direction de notre prochaine destination, les nuages ont fini par laisser la place au soleil, ce qui nous a permis de passer un moment magique avec une impression de bout du monde, mais ça, ce sera pour le prochain vlog. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu, à nous mettre un petit commentaire, d'autant plus si vous aussi vous avez eu la chance de visiter les Fairy Glen et de nous dire ce que vous en avez pensé. Allez, à bientôt et bon voyage à toutes et à tous!